Quelle enflure! Oh merde. Je nage en plein cauchemar, là! La navette, est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique. Pour qui, pourquoi? Pour la chasse, que dis-je? La traque au fils de Piu Piu avec Tammy Roman et Ken Cagnotte pour Cause in the Act, infidélité. Alors si vous êtes ready, attachez bien vos ceintures. Ça va secouer sec, sec, sec. Let's go, bitches! Bonjour ma belle. Bonjour, Ça va? je suis Jasmine. Ravie de te rencontrer Jasmine. Comment tu vas? Ça va? Un peu stressée? Pas trop. Vraiment? Jasmine, t'as l'air tendue quand même, hein. Aussi magnifique que tu sois, ça se voit que t'es pas sereine, hein. Tant mieux. Tu es sublime. Merci, toi aussi. Merci. Bon, parle-moi un peu de toi, Jasmine. J'ai 26 ans et je vis dans le Mississippi. Tu as 26 ans. Oui. T'es un bébé. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as toute la vie devant toi et pourtant, ta relation de couple actuelle semble te donner bien des soucis. Parle-moi de tes parents. Ma mère a élevé seule ses 3 enfants. Tu t'entends bien avec ta mère? Très bien, mais elle nous a quittés. D'accord, qu'elle repose en paix. Dans ma famille, le basket occupait une place très importante. Ma tante était joueuse professionnelle en WNBA et mon oncle jouait en NBA. C'est génial. Donc, le sport coule dans tes veines, j'imagine. Oui, je suis coureuse de relais professionnel. Vraiment? T'es rapide? Oui, je mérite mon statut de pro. Rien que ça. Oui. Tu vas participer au JO? Non, pas cette année, mais je compte me qualifier pour les championnats du monde 2025. Bon, tu es venu me parler de ta relation de couple actuelle, mais je suppose que tu as connu d'autres histoires avant, non? Oui, Comment se sont-elles passées globalement? beaucoup de tromperies. C'est sûr, sachant que c'est une fille d'une famille dans le milieu sportif, elle-même est dans ce milieu sportif, elle doit fréquenter des sportifs, et vous savez très bien que voilà, c'est très très rare que dans que les sportifs soient fidèles, quoi. On va pas se mytho, hein, voilà, on va pas faire de généralité, mais je vous ai toujours dit, voilà, tout ce qui est musique et sportif, faut le cardio, hein. Faut vraiment le cardio. La cata, quoi. La kata. La cata. Comment ça? Eh bien, disons que mes histoires étaient faites de haut, mais surtout de bas. D'accord. Maintenant, parle-moi de la personne qui t'a poussé à venir me voir. Comment s'appelle-t-elle? Il s'appelle Justin. D'accord. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Et vous êtes ensemble depuis? On est en couple depuis 3 ans et demi. D'accord, super. Parle-moi de votre rencontre il y a 5 ans. Au début, c'était mon entraîneur. Donc, notre relation était purement professionnelle, si je puis dire. Entraîneur d'équipe de volley féminine. Ok. Justin, enchanté. J'étais la sportive et lui, c'était mon entraîneur. Mais un jour, c'était en été, il m'a invitée à une fête au bord d'une piscine. Pendant la soirée, il m'a marché sur le pied et j'ai saigné d'un orteil. Tu lui as mis une baigne? T'as bu tout le bar ou quoi? Tu lui as mis une baigne? Ouais, hein. C'est fort probable. Mais il a quel âge ce monsieur? Je veux pas juger en fonction des photos qu'on a vues, mais elle a la vingtaine, hein. Lui, j'ai pas l'impression qu'il a la vingtaine, hein. Bon, au final, tu lui as mis cette baigne ou pas? On a compris, hein. Ce soir, Tammy est en roue libre. Voilà. Tammy a pété les plombs. Il m'a dit qu'il avait une trousse de secours, mais elle était rangée dans sa chambre. Une trousse de secours rangée dans la chambre? Mais bien sûr. Donc on est allé dans cette fameuse chambre et il m'a soigné ma blessure à l'orteil. Et il s'est passé d'autres choses aussi. Je pensais bien qu'on en arriverait là. Il s'est passé quoi? Il a passé tout mon corps en revue. Hein? Il avait pas l'air d'être à son premier coup d'essai, hein. S'il faut, il a blessé volontairement, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment? Oui. Jasmine, petite coquine. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est en couple depuis cette fameuse soirée. Donc ce soir-là, vous avez décidé de vous mettre ensemble et de former un couple. C'est ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil chez Justin? Pourquoi as-tu décidé de te mettre en couple avec lui? En fait, j'aime sa façon d'être avec les gens. C'est un homme compatissant, très attentionné et qui prend soin des autres. C'est ça que j'aime chez lui. Je comprends. Et sinon, est-ce qu'il entraîne d'autres sportifs ou sportives?
Oui, et sa clientèle est majoritairement féminine. Est-ce qu'il y a certaines petites choses qui font que tu te méfies de ces femmes qui l'entraînent? Qui te font douter? Bah, parfois, j'ai l'impression que l'heure d'entraînement tient plutôt de la causette et du divertissement. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé avec toi et la trousse de secours dans la chambre, non? Dans le mille, Tammy, exactement. Ouh là là! Je sais pas qui c'est celui-là, mais vite, hein. Vite qu'on l'attrape et qu'on me le surveille, hein. Donc, en gros, tu voudrais qu'il change de personnalité et d'attitude, alors que ce sont ces mêmes personnalités et attitudes qui t'ont séduite, si je ne m'abuse. Je lui demande pas de changer, je veux juste des réponses à certaines interrogations. Parce que je le soupçonne de pas être tout à fait honnête. Je vois. Disons que j'ai de gros doutes. D'accord. Parle-moi de tes soupçons. Je le trouve plus secret depuis quelque temps. Avant, c'était quelqu'un de très ouvert. Je savais tout ce qu'il faisait, avec qui et quand. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Il rentre à la maison beaucoup plus tard le soir. Vous vivez ensemble? Oui. Vous avez des enfants? Pas encore. Et c'est une bague de fiançailles que je vois là? Non, non. Ah mince, vous avez parlé de mariage déjà? Oui, on a abordé la question, mais il a besoin d'un peu plus de temps. Bah ouais. Mais écoute, ma belle, tu t'essayes de trouver le listing de toutes ses clientes et tu vois si quelqu'un a un pansement, hein. Si quelqu'un a utilisé sa trousse de secours et tu seras fixé, hein, voilà. Donc si je résume, vous êtes ensemble depuis un peu plus de 3 ans, vous vivez ensemble mais depuis quelques mois, il rentre tard le soir, voire même pas du tout selon les jours. Oui, parce qu'il a ajouté des entraînements à son planning. Il travaille énormément, en fait. J'imagine que les affaires sont florissantes pour lui. Oui, et c'est grâce à son travail qu'on peut payer les factures. Donc ça, c'est une bonne chose. Ceci dit, tu sembles douter de sa sincérité. Oui, et avant de mettre en péril l'histoire qu'on vit depuis 3 ans, je veux savoir si mes soupçons sont justifiés ou pas. Tu ne veux pas te fier qu'à ton intuition. Je la suivrai si nécessaire, mais je veux lui mettre le nez dans ses mensonges. Et tu n'as jamais réussi à le prendre la main dans le sac jusqu'à maintenant? Un jour, j'ai fouillé dans son portable et j'ai vu quelques messages qui m'ont interpellée, d'autant qu'ils ont été envoyés vers 4 heures du matin. Il disait à cette femme de passer le voir. Elle lui a demandé où était sa copine et il a répondu qu'il n'en avait pas. Oh! Je lui ai mis le message sous le nez et il m'a dit que je me faisais des idées. Et là, tu l'as toujours pas mis de beigne. Non, c'est trop. Mais à part ça, oui, il a l'air d'être un vrai champion de la manipulation. Hein. Tu lui mets ça sous le nez. Mais non, mais tu te fais des idées. T'as pas de copine, non? Tu me rejoins à 4 heures du matin? Mais t'as raison, c'est toi, tu te fais des idées, c'est toi la folle. Hein. C'est toujours comme ça avec eux. Et que j'avais pas à fouiner dans son portable. Et j'avoue que sa réaction m'a pas mal perturbée. En gros, il t'a fait passer pour la fautive, alors qu'au vu des messages, il te devait clairement des explications. Là, tu l'as pris la main dans le sac. Je sais. Quand on échange ce genre de messages à 4 heures du mat, c'est pas pour boire un verre entre amis, c'est clairement pour du sexe. Oui. Oula! On prend pas de gants là, ça y est, c'est terminé. Hein. Et cette preuve ne te suffit pas? Tu l'as cru quand il t'a dit que c'était rien de sérieux? Je l'ai pas cru, mais disons que les aspects positifs de notre relation compensent. Les aspects positifs, c'est qu'il paye toutes les factures. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Disons que ma vie entière dépend de lui. Il m'entraîne, mais il s'occupe aussi de mon régime alimentaire en tant que sportive. Il programme mes compétitions, il réserve mes chambres d'hôtel quand je suis en déplacement. C'est aussi mon agent, en quelque sorte. Donc en gros, il régit ta vie de A à Z, et sans lui, tu as peur de ne pas t'en sortir? Il régit une partie de ma vie et j'estime qu'en tant que couple, on doit savoir faire des concessions. Non mais attends, moi il y a un truc que je comprends pas, madame. Vous faites des compétitions, vous êtes joueuse pro, vous avez un manager, mais c'est lui qui paye les factures. Vous faites ça pourquoi? Il y a pas d'argent? T'as pas d'argent ou quoi? Tu fais ça pour la gloire? J'ai pas capté. Il te prend ton oseille? C'est lui qui paye les factures. Mais toi aussi t'as un job? Écoute, moi, j'ai l'impression que monsieur vit sa vie comme il l'entend et que tu es la seule à faire des concessions. Ouais. Est-ce que tu m'as tout dit? Il y a une petite chose dont je t'ai pas encore parlé. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelques semaines, j'ai fait un test de grossesse à la maison et il s'avère que je suis enceinte. Oh là 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 là. D'où son silence bizarre quand on lui a demandé s'ils ont des enfants. Ah, purée. Regardez Tammy. On est comme toi, hein. Non. Bah si. Tu es enceinte? Mais je lui ai pas dit. Il est pas au courant? Pas encore, non.
C'est une bombe, ça. Je sais. Est-ce que vous aviez envie de fonder une famille? Oui, on avait parlé du fait d'avoir des enfants, mais il voulait attendre encore un peu. Le temps d'avoir une situation financière plus stable et de développer son affaire. Et pour moi, en tant qu'athlète professionnel, c'est pas simple de conjuguer maternité et compétition de haut niveau. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je sais que vous vivez ensemble, mais est-ce qu'on peut installer des caméras chez vous? Il n'est jamais à la maison. Ok, donc ça servirait pas à grand-chose. Mais il est où, ce mec? Mais moi, je comprends pas. Comment ça? Le gars, apparemment, il a des tafs, il travaille à pas d'heure, son planning, il est chargé comme jamais, il dort pas à la maison tellement qu'il est overbooké, mais il cherche une stabilité financière et professionnelle pour pouvoir fonder une famille et se marier. Toi, t'es athlète de haut niveau, mais non, mais putain. Ah ouais, le timing, il est pas bon, là. Je sais pas dans quoi on s'embarque, là, encore, hein, mais... Le mec, il est jamais là, déjà. Mais il y a rien qui va, là, hein. Oh là là. Je vais avoir besoin que tu me dises où il exerce en tant qu'entraîneur, ainsi que tous ses profils sur les réseaux sociaux. Et toi, tu dois te comporter comme tu le fais d'habitude. Ne lui dis surtout pas que tu es venu me voir et qu'on a eu cette conversation. Comme ça, quand mon équipe d'enquêteurs lancera la filature, il ne se doutera de rien. Et s'il y a quelque chose à découvrir, mes enquêteurs le découvriront, sois-en sûr. Et quels que soient les résultats de la filature, je t'appellerai pour qu'on visionne les images ensemble. Et ensuite, tu prendras la décision qui s'impose pour ton avenir. D'accord? D'accord. Elle me fait trop de peine. Elle me fait trop de peine, ça se voit. Ça se voit. Ils se connaissent depuis 5 ans, je crois, elle a 26 ans, donc elle a connu extrêmement jeune. Lui, on sait toujours pas son âge, mais ça se voit qu'elle sait qu'elle est dans un bourbier, là. Elle sait qu'elle va découvrir des trucs de ouf et tout. En plus, elle est archi émotive, elle est enceinte. Waouh. C'est vraiment l'attitude typique des personnes sous emprise et qui regardent un accident de voiture au ralenti, quoi. Vous voyez? Bon, pour le moment, ta grossesse ne se voit absolument pas. Tu as une silhouette de rêve, ma belle. Premier jour. Affaire Jasmine et Justin. Monsieur travaille énormément et Jasmine a quelques soupçons concernant sa fidélité. Je suis donc garée à côté du stade où Justin travaille et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur ses activités. Vas-y, Patrice, non t'aimes. Toi, ça va, t'es discrète. Le voilà. Il se gare juste devant moi, c'est parfait. Il sort du matériel de sport de l'arrière de sa voiture. Il entre dans le stade. Est-ce que quelqu'un l'attend? Non. Il installe son matériel sur la piste. Ah, il y a 2 femmes qui arrivent. C'est quoi cette OST là? On dirait l'OST des antagonistes dans les mangas, dans les animés. Monsieur est coquin. Il taquine ses élèves. Mais pour moi, ça s'apparente à du flirt, je trouve. Mais c'est qui celle-là? En vrai de vrai, c'est pas l'attitude d'un entraîneur. Mais bon, s'ils sont amis, on sait pas trop la nature là de cette relation, hein, si c'est ses athlètes, je sais pas. Mais bon, après voilà, quelqu'un qui te met de l'eau pour te rafraîchir, enfin il a juste mis la bouteille quoi. Mais c'est pas l'attitude d'un entraîneur. Encore moins quand c'est masculin-féminin. Vous savez, avec tous les scandales qu'il y a eu dans le milieu sportif, hein, on évite. On fait pas de massage, hein, on rafraîchit pas les gens, les élèves, d'accord? On reste professionnel. C'est quoi ce délire? C'est une autre détective privée? T'es qui, toi? C'était qui, elle, avec ses jumelles, là? Qui tu es, toi? Elle a carrément des jumelles. C'est une autre détective privée? J'hallucine. Non, mais c'est un truc de dingue, ça. Je comprends pas qui c'est. Elle s'est clairement pointée ici pour l'espionner. C'est très bizarre. Attendez, peut-être qu'on est 2 sur le même coup, là, hein? Fusion.
Après, elle m'avait pas l'air d'être très professionnelle. Hein. Genre, ça a pas l'air d'être une espionne, une détective privée comme on peut en trouver aux États-Unis. Moi, je vois plus une meuf qui surveille son gars, ouais. Bon, c'est parti, hein. On va voir la suite. Eh ben, il s'arrête jamais, lui. Ah, il rentre chez lui. Deuxième jour de filature, c'est parti. C'était intéressant hier. Je me demande qui était la femme dans les gradins et qui l'observait avec ses jumelles. Bah nous aussi, on se demande, hein. Je sais pas s'il croit à l'opéra, j'en sais rien, mais... Qui est cette personne, nom d'une pipe? Ah, il sort de chez lui et il est drôlement chargé. Il a un petit sac de voyage ainsi qu'un sac rose avec du papier de soie qui en ressort. On dirait un cadeau. Il se met en route. Je vais le suivre. Ah, il ralentit et il va se garer. Il va au stade, donc je vais me garer ici moi aussi. Il sort de sa voiture avec son sac de sport et du matériel. Je vais m'approcher aujourd'hui. Donc j'ai pensé à apporter ma gourde équipée d'une caméra espion. Oh, nouveau gadget! Elle filme et enregistre. Et elle est totalement invisible. C'est incroyable, ça! Un, deux, trois, le sport c'est la vie. Hein? Attendez, le quoi? C'était quoi ce slogan? J'ai cru entendre une dinguerie, hein. Le sang, c'est la vie? Le sang ou le sport? Je sais pas. Mais cette dame-là, c'est pas celle qui était hier avec les jumelles? Elle, là, sur la gauche. Ah, le sport, c'est la vie, d'accord. Bon, on est tous des des tarés à penser avoir entendu le sang, c'est la vie. Qu'est-ce que je vous disais? C'est elle? Bah oui, c'est elle, hein. Ok. La mystérieuse femme que j'ai aperçue hier était de retour aujourd'hui. Ah, dis donc, bien complice, hein. Et du coup, quand elle a pas entraînement avec lui, elle vient l'espionner sur son lieu de travail. Bon, bah écoutez. Et la séance d'étirement était plutôt sensuelle. Et à la fin, il lui a même mis une tape sur les fesses. Il se passe quoi? Il retourne à sa voiture. Donc il s'en va, ok. Ah, il a tourné. C'est quoi cet endroit? Ah, le voilà. Je sais pas où il compte aller, mais c'est soit dans le bar à smoothie, soit au resto mexicain. Donc il sort de sa voiture. Bon sang, regardez qui est là. La femme qui était dans les gradins hier et à l'entraînement aujourd'hui. Elle vient de se garer. Bon, je dois les suivre. Oh! Et il a le cadeau dans les mains. Ne me dites pas qu'ils vont en date alors qu'ils sont puants après une séance de sport. Ah! Rentrez au moins prendre une douche. En plus d'être dégoûtant, là. Hein, monsieur? Au sens figuré avec votre comportement de cochon, vous êtes dégoûtant au sens propre. Et pour ça, je vais devoir me grimer un peu et porter une perruque. Voyons. Dépêche. Je dois surtout pas les perdre. Ouh! Sexy Patrice! Oh oh! King Kylie, comment ça s'appelle? Patrice, c'est ça? King Patrice! On est passé de King Kylie à King Patrice! J'ai ma casquette qui est équipée d'une caméra et d'un micro. Lors des prochaines séances, je pense qu'on devrait se concentrer un peu plus sur tes bras.
Et cette zone-là en particulier. Donc nos entraînements ne sont pas efficaces, c'est ça? Je t'ai apporté un petit truc. J'imagine que c'est pas pour moi. Non, c'est un petit cadeau pour ta fille. L'autre jour, quand j'étais chez toi, j'ai vu qu'elle adorait les poupées de ce genre. Ce cadeau, c'est un peu une façon de lui dire qu'elle pourra toujours compter sur moi. Ah, parce que tu joues les daddies avec l'enfant qui n'est pas le tien, alors que toi, t'es pas encore au courant que tu vas réellement devenir peut-être daddy avec ta meuf officielle. Et toi, qu'est-ce que tu présentes des hommes comme ça à ton enfant? Tu sais même pas qu'il... Waouh! Tu sais pas qu'il est en couple? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Préservez les enfants! La pauvre, des cadeaux et tout, elle va s'attacher. Comment ça, elle pourra toujours compter sur moi? Ils se connaissent depuis quand? C'est quoi encore cette histoire? Eh, dès qu'il y a des gosses, je vous jure, ça me monte, mais un truc de fou, hein. Et toi aussi, d'ailleurs. Je sais que t'as une autre copine, mais moi, j'en ai marre de devoir te partager. Ben là, petite biatch, tu crois qu'on va avoir de la peine pour toi? Non seulement tu sais qu'il a une meuf, et malgré ça, tu l'instaures dans ta vie jusqu'à présenter tes enfants comme si c'était ton mec, alors qu'il n'y a rien de fiable. Zéro dignité, zéro valeur. Ok, bon, déjà on est fixé, elle est au courant, donc zéro pitié, hein. Lui comme elle, sur le bûcher, hein. Ramenez du bois, hein. Ramenez du bois! Je te veux rien qu'à moi. Je sais que t'as une copine, mais moi j'en ai marre de te partager, je te veux qu'à moi. Mais prends un mec qui a pas de copine! Qu'est-ce que tu fais chier là? Bonjour. Comment tu vas, ma belle? Bien, et toi? Très bien. Bonjour. Viens par ici. Bonjour, Je te présente Ken. enchanté. Tous un cœur, bien évidemment. Coucou Ken. J'ai hâte qu'il fasse le gros plan sur sa tête. Voilà. Allez, venez vous installer à cette table. Comment tu te sens? Je suis prête. Prête à quoi? À voir ce que vous avez découvert. D'accord, c'est un bon état d'esprit, ça me plaît. Donc, je te présente à nouveau le coach Ken. Il est expert en relations de couple. Ok. Je vous jure, j'aimerais tellement faire des edits. J'aimerais tellement faire des edits sur lui. Je suis fan de lui, je vous jure, je suis fan. Je suis fan de Ken Canyon. Je l'aime, j'aime cet homme. J'aime cet homme, spécialiste en relations de couple. J'aime cet homme, j'aime son couple. Je l'aime. J'aime cette personnalité publique. Voilà. Je le préfère à Tammy Roman, c'est pour dire. Lui, il m'a jamais déçu. Regardez-le. Regardez-le. Non. Parce que tu vois, il arrive que certaines personnes n'apprécient pas les images qu'on leur montre. Oui, j'imagine. Et donc, il peut aider à analyser et à accepter les émotions que l'on ressent. Bon, tu disais que t'étais prête. Je veux une réponse claire. C'est bien. Bon, allons-y, car j'ai déjà les larmes aux yeux. Est-ce que tu es sûre de vouloir voir les images que j'ai à te montrer aujourd'hui? Ce sont des images qui resteront indélébiles. Et elles pourraient changer la dynamique de ta relation avec Justin. Jasmine, es-tu prête à voir les images? Oui, j'en suis sûre. Ah, ma belle, accroche-toi. Hein. Accroche-toi. Ça, c'est le premier jour de filature et on voit ton Justin au stade. Tu connais ces femmes? Non, pas du tout. Et il y a cette femme qui débarque aussi. Je la connais pas, mais pourquoi elle reste dans les gradins? Elle s'entraîne pas? Non, le premier jour, elle est juste restée assise dans les gradins. N'oubliez jamais qu'au quartier général, on a des exclusivités de l'enquête de Patrice. Hein. Donc déjà, ce qu'on a vu nous pendant la filature, c'était... voilà, gros comme une maison. Je sais pas ce qu'ils vont nous dégainer là au QG, hein. Vraiment. Hein. Au quartier général, là, je sais pas ce qu'on va avoir de plus. Hein. Pourquoi il la touche comme ça? Je le trouve trop tactile à mon goût. Tu trouves? Il est trop amical. Tu m'as dit la première fois qu'il sympathisait un peu trop avec ses clientes. Ensuite, l'entraînement se termine. Pour l'instant, je vois rien qui sort de l'ordinaire. Là, c'est le deuxième jour de surveillance. On le voit sortir de chez vous. Il a son sac de sport, mais aussi un paquet cadeau. C'est pour qui ce cadeau? Attends, tu vas le savoir. Regardez Ken. Notre enquêtrice le suit jusqu'au stade, où il donne un autre cours de fitness. Et il y a beaucoup de clientes. Je vois ça.
Et on retrouve la jeune femme qui était installée dans les gradins la veille. Ah, d'accord. Je suis désolée. T'aimas la réaction de Ken quand il lui met une claque au cul. Ensuite, on a suivi Justin, qui s'est rendu dans un bar à jus. Et il n'était pas seul. C'est encore la même femme? Tu es sûr de ne pas la connaître? Je l'ai jamais vue de ma vie. Attends, le paquet cadeau rose, c'est pour elle ou je rêve? Non, c'est pas pour elle. Attends, tu vas voir. Mon équipe les a suivis à l'intérieur du bar à jus pour espionner leur conversation. La situation n'est pas du tout comique. Mais Ken, c'est pas possible, Ken. Non, c'est pas possible. Quand est-ce que tu comptes mettre un terme à ton histoire avec cette autre fille, exactement? Parce que, pour être franche, je commence à en avoir ma claque. Et quand j'ai découvert que t'étais avec quelqu'un d'autre, ça m'a fait énormément de mal. Oh, donc elle a découvert pendant qu'ils avaient déjà engagé une sorte de liaison. Donc elle était pas au courant dès le départ, Madame Number 2. Tu veux pas arrêter de parler d'elle un peu? De quoi il parle? C'est qui l'autre fille? Je comprends pas pourquoi il parle d'une autre fille avec sa cliente. Je veux pouvoir te présenter à mes amis et passer du temps avec les tiens. Je suis désolée, mais Ken, vraiment, il se dit... Mais... Ok, donc là, on est dans une phase de déni, c'est ça? C'est qui l'autre fille? On parle de toi, meuf. J'ai loupé un truc ou quoi? Je crois bien, oui. Ça me fait mal au cœur, hein. Elle a pas capté que là, on était en train de parler d'elle, que son mec, il était en liaison avec une autre meuf. Enfin, elle capte pas, elle écoute pas? Oh là 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 là. Ils sont tous les deux en train de boire un verre dans ce bar à jus et cette jeune femme demande à ton petit ami quand il compte mettre un terme à son histoire avec cette autre fille. Je pige pas, là. Manifestement, cette jeune femme n'est pas très satisfaite de sa relation et souhaite la faire évoluer. Malheureusement, il y a une autre fille dans le tableau. Qui c'est cette autre fille, d'après toi? J'aimerais bien le savoir. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser, là. Hein. Je sais pas, On a un autre cas, là. Il peut pas parler de moi comme ça. Je peux pas être l'autre fille. On peut voir la suite? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Donc on est dans un déni profond. Elle est à milieu, mais à milieu de ce qui est en train de se passer. Meuf, t'as vu dans son téléphone qu'il disait qu'il avait pas de copine. Arrête aussi. Arrête. C'est pas comme si, genre, t'avais pas eu de signaux avant ou quoi. C'est pas pour rien que t'es dans ce bureau, là. Tu veux savoir pour qui est le cadeau? J'imagine que c'est pas pour moi. Non, c'est pour ta fille. Sérieux? Donc il joue au super beau papa? Non mais il s'est bien foutu de ma gueule quand même. J'en reviens pas. Oh mais quelle conne je suis. Franchement, ouais, même Ken, il est comme as, hein. On le voit qu'elle vient de chuter de 25 étages. Après le bar, on a repris la filature. C'est pas chez nous, ça. Il a passé la nuit chez cette femme. Donc il joue à la famille parfaite avec cette meuf? Il y a autre chose à voir? Ah ouais? Ah, il y a autre chose à voir que tout ça, là? J'espère qu'il y a une équipe médicale, hein. La dame est enceinte, quand même, hein. Faut pas l'oublier, hein. À tout moment, elle tombe dans les pommes, hein. Premier degré, hein. Ça, c'est le lendemain matin. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. J'en crois pas mes yeux. Il fait quoi, là? Ils ont organisé un petit pique-nique. Un pique-nique? Non mais regardez-moi cette traînée. Sympa le pique-nique. C'est trop, là. J'ai mal à l'estomac et j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Non mais j'hallucine. C'est quoi ce bordel, sérieux? Quelle enflure! Oh merde. Je nage en plein cauchemar, là. Oh, merde. Ah bah ouais, mais tu m'étonnes que ça te fasse quicher. Il y a de quoi avoir la nausée, hein. Ken, quand il a entendu, il a...
pauvre. J'ai l'impression qu'elle est au bord du malaise. Comment il a pu me faire une chose pareille? Calme-toi, Jasmine. Je peux entrer? Mais comment il a pu faire ça à moi? S'il te plaît, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? C'est toute ma vie qui s'écroule! Je comprends, mais tu ne peux pas rester dans cette salle de bain. Si tu sors, on pourra t'aider. Est-ce que tu veux bien revenir dans le bureau? Comme ça, on pourra discuter avec Coach Ken, hein, tous les trois. Il m'a trahi! Ah, elle me fait trop de peine. Elle me fait trop de peine. Ah ouais, choc émotionnel, enceinte et même après la grossesse, hein. Vraiment, hein. C'est horrible, c'est horrible. Elle me fait vraiment de la peine. Ça se voit qu'elle est du père. C'est toute ma vie qui s'écroule. Ta vie, elle se résume à ce vieux clochard, là? Sérieux? Théma, la bête de meuf que t'es! Putain, ça me tue, ça! Je digère pas les images que j'ai vues. Ton petit ami fréquente une autre femme depuis un certain temps, puisqu'il connaît apparemment la petite fille de cette dernière. Ça peut pas être vrai. Pas maintenant. C'est impossible. Bah si, ma belle. Elle a l'air d'être désespérée. Elle a aucune estime d'elle. Non, et qu'on me l'attrape lui, hein. Et qu'on me l'attrape vite, hein. On est sur le point de fonder une famille parce que je suis enceinte. Ma vie est entre ses mains. Ta vie est... quoi? Ta vie, elle est dans... Quoi entre les mains de qui? Mais ta vie, elle est entre tes mains à toi? Et si tu décides de vouloir garder cet enfant toute seule, d'accord? Parce qu'on retient jamais un homme en faisant un enfant, c'est ton droit. Y a pas de problème. Fais ce que t'as envie de faire. Il faut pas que l'enfant soit le bouc émissaire. Faut pas que l'enfant soit la monnaie d'échange. Non. Tu peux le quitter tout en étant enceinte, hein, comme tu peux annuler un mariage le jour même si t'apprends que t'es cocu. Enfin, faut arrêter avec ces trucs-là, là. Et si tu veux pas le garder parce que ce mec-là, t'as plus envie de fonder une famille avec, tu fais ce que tu veux aussi. C'est ton droit. Ma carrière et mon avenir sont entre les mains de cet homme. Mais ça, c'est lui qui te fait croire ça, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Moi, les trucs comme ça me... Vraiment, hein. Mehdi m'a rajouté ça sur le stream deck, ça me fait trop rire. C'est totalement moi, voilà. Eh ben... Ce qui arrive maintenant, là, c'est parce que tu as laissé le contrôle entier de ta vie Quel conne je fais. à cet homme. Il régente toute ma vie de A à Z. Les finances, le sport, ma carrière, mon régime alimentaire, mon sommeil, ma façon de m'habiller, les compétitions auxquelles je participe. Il contrôle tout. C'est lui qui a fait ce choix ou c'est toi? C'est moi qui ai choisi de lui donner tout ça. Ouais, donc c'est lui. C'est lui qui l'a décidé et tu lui as donné ton accord. Mais je comprends pas, il était là, c'est à ta naissance. C'est lui qui t'a appris à marcher, à parler, à manger, à t'essuyer, à être propre. J'ai pas capté. Comment on peut être dépendante comme ça? Je vous jure, je comprends. Et ça, en fait, je le dis parce que moi, ça me tue. Je vous jure que ça me tue. Je déteste ça. Ça m'énerve. Mais pas contre elle, hein. C'est une victime, hein. Mais comment ça m'énerve? Je vois. Ça me permettait de déléguer mes soucis à quelqu'un d'autre et de pouvoir me concentrer sur mes performances et rien d'autre. Je comprends. Quand je t'écoute, je pense immédiatement à la notion d'abus émotionnel. L'abus émotionnel, c'est quand une personne exploite votre dépendance pour manipuler vos émotions et avoir une emprise sur vous et votre comportement pour arriver à ses fins. Plus fort, Ken. C'est exactement ça. Comme d'hab, il est performant, c'est le meilleur. En plein dans le mille. En plein dans le mille. Ken, you're the best. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il fait? J'en ai un peu l'impression quand même. C'est comme s'il me traitait comme sa marionnette. Car il sait pertinemment que sans lui, je risque d'être totalement perdue. Comment je ferais pour participer à des compétitions ou me débrouiller toute seule au quotidien? Je sais qu'il t'a guidé dans ta carrière. J'en ai bien conscience. Mais maintenant, les deux personnes à qui tu dois penser, c'est ce bébé et toi, c'est tout.
La leçon que tu dois tirer de tout ça, c'est que si tu veux être une athlète accomplie et si tu veux participer au championnat du monde, alors tu dois prendre ta vie en main. Trouve-toi un boulot pour payer tes factures. Et ne mets plus tout ce qui t'est cher entre les mains d'une autre personne. Il doit prendre conscience du mal qu'il me fait. Alors maintenant, 2 possibilités s'offrent à toi. La première, c'est d'organiser un tête-à-tête avec cette jeune femme qu'il fréquente dans ton dos, car tu ignores toujours qui elle est. Mon Dieu, aidez-moi. Et quel genre de relation ils entretiennent. Ensuite, toutes les deux, vous irez voir Justin et vous lui direz ce que vous avez sur le cœur. Je vais lui faire la tête au carré à cette morue. C'est le choix de l'Alliance. C'est qui la morue? Bon, elle, oui, c'est une piou-pioute. Y a pas de doute. On sait pas ce qu'il lui a raconté comme bobard, parce que celui-là, il m'a l'air d'être très fort. Mais c'est à lui qu'il faut lui mettre la tête au carré. C'est à lui qu'il faut mettre une baigne. Faut pas dévier le problème, hein. Ouh, allez, on revient. Ici. C'est ici que ça se passe, hein. L'autre possibilité? L'autre possibilité, c'est le flag. Je renvoie mes enquêteurs sur le terrain et dès que Justin et cette femme sont réunis, je te conduis directement auprès d'eux. J'ai envie de le faire flipper un peu et de le prendre en flag. Yes! Le flag, bébé! Va pour le choix du flag. Donc tu dois rentrer chez toi et faire comme si rien ne s'était passé. Détends-toi et reste chez toi jusqu'à ce que je t'appelle. Et après, Ken et moi, on viendra te chercher. En fait, il a une double vie. Oui, madame. Je pense qu'il faut l'accompagner quand même, hein. Encore là, hein. Elle est en train de flotter, hein. À tout moment, elle appelle et elle annule l'opération, quoi. Moi, j'espère en tout cas que Ken, il va lui dire, t'es un manipulateur, t'as abusé d'elle. Vraiment, j'espère qu'il va lui mettre la tête au carré, Ken. Parce que je suis persuadée qu'il a fait la même chose à l'autre femme. Je suis persuadée. Pourtant, voilà, hein, je suis pas dans son camp. Voilà, elle savait, enfin, elle sait qu'il a une copine et tout ça, donc. Merci. Un sac poubelle? Oui. Tu veux que je le prenne? Non, c'est bon. Mais c'est quoi? Toutes ses affaires. Oh, bien joué. Donc ça, c'est toutes ses affaires, si je comprends bien. Non, pas toutes, uniquement celles qui me sont passées sous la main. Oh! Elle m'a l'air d'être déterminée, hein. Je pense que la nuit lui a porté conseil. Je constate que tu as pris une décision. Il n'y mettra plus les pieds chez nous. Mes enquêteurs ont repéré Justin et la mystérieuse femme au stade. Tu vas assurer, je le sais. Alors par contre, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que genre c'est pas la même personne qu'on a vue depuis le début de l'épisode, hein. Genre là elle est déterre. Là on voit dans ses yeux, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Genre on voit vraiment de la noirceur, de la rage là, hein. Moi j'ai peur, elle s'est transformée, exactement, elle s'est transformée. Avec les hormones en plus. Wouh. Préparez la sécu. Donc là, on arrive au stade où il donne tous ses cours, individuels ou collectifs. On a installé des caméras sur le toit pour que tu puisses voir ce qui se passe en direct sur cet écran. Ok. Et quand tu seras prête pour cette confrontation, les caméras te suivront et on enregistrera tout ce qui se passe entre vous. Je vais l'observer quelques minutes. Ok, j'en ai assez vu. On va te laisser les rejoindre toute seule, mais si jamais on voit que tu perds ton sang-froid, Ken et moi, on te rejoindra pour te prêter main forte. Ok? Ça te va comme ça? Allez, c'est parti. Faut que je prenne le sac. Quoi, le sac poubelle? Ouais, j'en ai besoin. Alors, laisse-moi te le descendre. Il est lourd, mais tu vas transformer ta rage en force. Oula, est-ce que vous avez vérifié quand même ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac? À tout moment, elle dégaine un gun, elle flingue tout le monde, hein. N'oubliez pas que nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Voilà, HVF. Non, sincèrement, les gens comme ça, qui réalisent, qui ont été manipulés, tout ça, enfin, qui ont une prise de conscience très brutale, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Vraiment, faut se méfier de l'eau qui dort, hein.
Elle y tient un sac. Oui, je vois ça. Il est super lourd. Elle a mis toutes les affaires de son futur ex dedans. Justin, je te hais! Il se passe quoi, là? Attends, faut faire venir la sécurité. Attendez. Hein? Comment il a fait pour grimper au grillage et sortir... Et... What? Là. Attendez 2 minutes. Quoi? Il s'est passé quoi, là? Oh, le mec, il a grimpé au grillage et il est passé par-dessus? Par-dessus la clôture, là? De 2,50 m? Encore un qui fuit? Justin, je te hais! Il se passe quoi, là? Attends, faut faire venir la sécurité. Oh bon sang, mais c'est la guerre! Lâchez-moi! Laissez-moi aller lui faire sa fête! Salope! Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Mais lâchez-moi, bon sang! Attendez. Jasmine, c'est la meuf en gris, là? Oh, t'es marre. Oh, il a couru. Il a sauté la clôture, mais que c'est courageux! Regarde, il s'en va! Eh merde! Ah ben, il court vite, hein. Ah ben, il est pas coach sportif pour rien, lui, hein. Putain, il a galopé comme un lapin. Espèce de traînée! Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Je t'ai entendu parler de moi à mon mec! Je te connais pas! Pourtant, tu lui as parlé de moi! Qu'est-ce qu'elle fait, elle? J'ai pas quitté, tu te dis pas c'est potentiellement la meuf avec qui il est et dont je rêve qu'il se sépare? Qu'est-ce qu'elle agite ses fesses, là? Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est avec ton mec que tu dois parler. Enfin, quand il s'occupe pas de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi, là? Des caméras? Eh oui. C'est une caméra cachée ou quoi? Je pisse que dalle, moi. Pas du tout! Sérieux? Loin de là! Comment tu t'appelles? Tiny. Très bien, Tiny. Moi, je suis Tammy Roman et je présente l'émission Caught in the Act Infidélité. Et Jasmine est venue me voir car elle avait de gros doutes quant à la fidélité de Justin. Ok. On l'a donc pris en filature et on a découvert qu'il te fréquentait. Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Et tu veux me faire croire que tu me connais pas? Plus d'1 an? Oui. Et tu veux me faire croire que tu me connais pas? Tu t'es présenté à elle? T'es venu toquer chez elle? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est qui celle-là encore, là? Vous êtes en couple depuis 1 an? Oui. Et depuis quand tu sais qu'elle existe? C'est assez récent. Il m'a dit qu'il l'aimait pas et qu'il était pas heureux avec elle. Il t'a parlé de moi, mais moi, j'ai jamais entendu parler de toi. Mesdames, je vous propose qu'on s'assoie un peu, si vous voulez bien. Je ne veux pas que vous vous bagarriez, ça ne mènera à rien. Il est passé où, Justin? Il est parti en courant. Ah, je crois que notre cher Justin est de retour. Bonjour, mon amour. Laissez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Et l'autre, elle lui dit bonjour, mon amour. En tout cas, quand il a vu, il t'a laissé en plan, hein. Je sais pas si t'as capté, meuf, mais branche ton cerveau, toi aussi, hein. Mon amour de rien du tout. T'es là comme une conne, ça fait 1 an, à espérer je sais pas quoi, alors que ça fait 3 ans et demi qu'il est avec elle, qu'il vit avec elle, qu'il s'occupe de sa carrière. Toi, qu'est-ce qu'il te fait, toi? À part s'occuper de toi, comme tu dis. Vas-y, dégage de là, toi. Oh là là, ta tête, là. Lâchez-moi. Quand il m'a parlé d'elle, il m'a assuré qu'elle était au courant de mon existence. Comment tu l'as rencontré? C'est mon coach sportif. Ok, vous avez fait connaissance de la même façon qu'il a fait connaissance avec Jasmine, par le sport. Faut croire que oui. Oui. Ça fait 1 an que tu me trompes avec cette pouffe? 1 an? Ramasse tes affaires parce que tu remettras pas les pieds chez moi. C'est chez moi, je paye le loyer. Le bail est à mon nom. C'est moi qui paye. T'inquiète pas, on va trouver les moyens, on va payer nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a? Le bail est à son nom. Arrête de payer, y a pas de souci. Est-ce qu'il passe du temps avec ta fille aussi? Oui, beaucoup. Je dirais même qu'il se comporte un peu comme un père avec elle. Quand un homme te dit qu'il est déjà en couple, il vaut mieux laisser tomber et passer à autre chose. Sinon, on arrive à ce genre de situation. Est-ce que tu veux vraiment d'une personne comme lui dans la vie de ta fille? Non, pas vraiment. Mais j'ai des sentiments forts pour lui. Et j'étais convaincue qu'il allait la quitter pour moi. J'en étais persuadée. Voilà, pourquoi tu fais la belle quand on vient, là? Tu fais moins la maline, là, hein, quand Tammy, elle te parle, avec des vrais mots. Qu'elle te dise les choses bien claires, fermes, comme il se doit. Hein? C'est ça que tu veux? Pour ta fille? Dans l'environnement de ta fille? Ben ouais, hein. C'est rare qu'un homme quitte sa femme pour une autre. Je sais. Parce qu'en gros, il a le beurre et l'argent du beurre. Tu comprends? Balance mes affaires si ça te fait plaisir. Je vais me gêner. Sérieux.
Ah ben faut foutre le feu, hein. Faut craquer, mettre de la javel, à tout moment. Rapace qu'il est, il peut les récupérer, hein. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour eux deux. Et amuse-toi bien avec ta grosse morue. Est-ce que tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Je sais que t'es fâché, mais écoute-moi. J'ai la rage plutôt. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu dois l'exprimer. Justin, viens donc t'asseoir à côté de moi. J'ai pas envie de te courir après. Tu es trop rapide pour moi. Assieds-toi et laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. C'est quoi toutes ces caméras d'ailleurs, hein? Justin, bienvenue dans Caught in the Act, infidélité. Jasmine est venue me voir pour m'expliquer que votre relation battait un peu de l'aile dernièrement. Non, j'ai aucun problème, moi. C'est elle qui cherche les ennuis. T'étais au courant qu'il avait déjà une copine. Tu voulais que je fasse quoi? Que je t'envoie un petit message? T'aurais dû le plaquer, c'est tout. Bah vas-y, plaque-le, toi. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire, grande... Je sais pas comment elle fait, hein. C'est pas possible, l'autre. Mais t'as qu'à le quitter, toi. Mais elle vient de la prendre, laisse-la faire. Elle est venue avec ses affaires, elle lui a dit tu dégages de chez moi. T'as qu'à aller le récupérer, toi, si tu le veux, ton gros clochard. Oh là là. Je vais le faire, mais avant, je vais t'arracher tes vieilles tresses dégueulasses. C'est du grand n'importe quoi. Je suis en pleine séance de travail. J'ai des clients qui ont payé pour notre session. Faut toujours que t'en fasses des caisses. T'es insupportable. J'en ai ras-le-bol de tes conneries. Tiens, regarde un peu ce qui est écrit là-dessus. Quoi? Eh ouais. L'audace en personne, le mec, on vient de le prendre en flagrant délit d'infidélité. Il lui dit à elle, j'en ai ras le bol de toi, c'est toujours toi qui fais des problèmes. T'en fais toujours des caisses. Ah ouais? Elle est enceinte là. T'es en ménage avec cette fille depuis 3 ans et demi, t'habites avec elle, tu gères toute sa vie de A à Z. Hein? C'est ce que tu voulais, ça. Tu voulais tout contrôler. Est-ce que ça, tu l'as contrôlé? Non! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, regarde un peu ce qui est écrit là-dessus. Quoi? Eh ouais. Je suis enceinte de toi, tocard. Tout ce que je vois, c'est 2 traits. Ça veut dire quoi? Que le test est positif. Positif pourquoi? C'est pas possible. Ils ont tous arrêté l'école en CE1. Vous savez, ça c'est le genre de personne, il sait très bien, hein, il sait très bien ce que ça signifie, machin et tout. Ça c'est le genre de personne qui te retourne tellement la tête à te rendre fou, à t'épuiser, à expliquer par A plus B, machin et tout. Mais jamais ils assumeront, ils vont l'épuiser à mort. Oh, je suis enceinte, gros débile. Réveille-toi là. T'es enceinte? Ok, je demande un test de paternité et ensuite on verra. Non. Sachez que ce style d'homme existe et qui sont très très nombreux dans nos rues, dans nos vies. Sachez-le. C'est lui qui est infidèle, qui se protège pas. Il lui gère sa vie de A à Z, il sait où elle va, quand elle dort, ce qu'elle mange, tout. C'est lui l'infidèle, il lui dit fais un test de paternité et après on verra. Va t'asseoir, toi. Et toi aussi, Jasmine. Viens avec nous. Allez, assieds-toi, ma belle. T'as trouvé ça sur Amazon, non? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Mais tu sais en vrai de vrai, la grossesse, vas-y, c'est un détail. Viens, on revient sur ton cas à toi. Mais c'est qui ce fou, là? Mon Dieu, la malveillance, la méchanceté, la perversité, le... Oh, il me donne la chair de poule, des frissons dans le dos. Ce test est bel et bien réel, car c'est à cause de ça qu'elle se pose 1000 questions concernant son couple, mais aussi sa carrière. Un bébé peut tout chambouler pour elle. Pourquoi as-tu eu besoin d'aller voir ailleurs? Elle m'accuse de la tromper depuis le tout premier jour. Elle me fait des scènes pas possibles depuis toujours. Elle se pointe à mes séances d'entraînement et elle parle mal à mes clientes. Si on l'écoute, je saute sur toutes les nanas qui sont jolies et qui ont des cheveux longs. Tous les soirs, quand je rentre à la maison, elle me balance des reproches. Elle fait que ça. Et moi, j'en ai eu marre. Je paye le loyer, je m'occupe de sa carrière. Je prends soin d'elle, mais ça va jamais. Elle me traite comme si j'étais un moins que rien. Alors, j'ai été faible et je suis allé chercher du réconfort ailleurs. Et les messages qu'on a trouvés dans ton téléphone, hein? C'est des fabulations, ça aussi? Je veux que tu comprennes bien ce qui est en jeu, là. Je me fiche pas mal du fait que tu te sois senti sous pression et que tu aies décidé de chercher du réconfort dans les bras d'une autre femme. Imagine 2 minutes que Jasmine donne naissance à une petite fille. Et imagine maintenant que votre fille, en grandissant, fréquente un homme qui lui fasse subir ce que tu fais subir à Jasmine. Ça te plairait?
Non, absolument pas. Merci. Comment est-ce qu'il t'a annoncé l'existence de Jasmine? Il me l'a pas dit. C'est moi qui l'ai découvert en le suivant. Donc toi non plus, t'as pas confiance en lui? Non, c'est vrai. Il y avait trop de signes inquiétants. Genre, je pouvais pas aller chez lui quand je voulais, ou il sortait pour prendre certains appels. Il voulait tout le temps qu'on aille chez moi, et j'ai trouvé ça bizarre. Ce sont toutes ces petites choses qui m'ont poussé à essayer d'en savoir un peu plus sur ce qu'il faisait. On a souvent abordé la question du mariage. On devait se fiancer. Alors que vous êtes ensemble que depuis 1 an. Mais toi, tu vis dans quel monde, toi? Il y avait trop de signes. J'ai découvert qu'il était en couple. Mais on parlait de mariage, on a décidé de se marier, de se fiancer, là. Mais moi, j'étais sûre d'avoir trouvé chaussure à mon pied. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? J'aime la relation qu'il a bâtie avec ma fille. Ils sont très proches tous les deux. Elle l'appelle papa. Tu sais quoi? Je suis enceinte de lui. Et c'est avec moi qu'il va fonder une famille. Non! Non, 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 non. Je veux pas de ça, hein. Je veux pas de ça, hein. Toi aussi, là. Qu'est-ce que tu fais appeler ton enfant qu'est-ce que tu laisses ton enfant appeler un mec que tu connais depuis 1 an qui est même pas fiable vu que tu le suis? T'as même pas confiance en lui, tu la laisses appeler papa? Et l'autre qui dit, regarde, je suis enceinte, c'est avec moi qui va fonder une famille. Mais qui c'est? Mais non! Non! Foutez-moi ça au feu! Et reprenez votre vie, chacune de votre côté! Avec ou sans enfant, j'en ai rien à foutre! Donc tu peux dire adieu à tes rêves de petite famille parfaite. Je veux être le meilleur compagnon possible. Ok. Mais elle me fait passer pour un salaud. Moi aussi, j'en aurais des choses à dire sur elle. Mais elle ne t'a pas trompé, elle. Elle n'a pas laissé qui que ce soit s'emparer de son cerveau et de ses émotions. Elle t'est restée fidèle. Si vous croyez que Tiny me manipule, alors vous vous plantez complètement, Jasmine et toi. Hein? Mais on n'a jamais dit que t'étais manipulé. On n'a jamais dit que t'étais manipulé, frérot. Hein. C'est toi qui manipule tout le monde. Hein? C'est vraiment celui qui dit qui est, hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Alors que représente Tiny pour toi? Quelque chose de sympa et amusant, on s'amuse bien. Est-ce que Tiny est au courant de ça? Parce que pour elle, votre relation compte énormément, c'est quelque chose de sérieux. Et apparemment, ça parle mariage, et tu t'investis en tant que figure paternelle pour cet enfant qui n'est pas le tien. Non, c'est pas vrai. Tiny, tu veux te joindre à nous un moment? Je crois qu'on a des choses à se dire. C'est sûr. Justin vient de me dire que pour lui, votre relation n'a rien de sérieux. Je suis désolée, hein, préparez-vous. Préparez-vous parce que là, je sens que ça va être, mais alors, l'explosion. L'explosion. Parce que la dame en bleu, là, elle aussi, hein. Elle aussi. Je pense que depuis tout à l'heure, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid. Quand là, elle va entendre le monsieur, là, à côté, dire, enfin, en tout cas, via Tammy, que c'était pas du tout du sérieux et que, voilà, c'était juste de l'amusement. Et qu'il n'y a pas trop l'air d'assumer d'ailleurs. Je pense sincèrement qu'elle va voir rouge. Ce n'est que de la rigolade, du bon temps. Elle le sait. Je le sais? Je crois pas, non? Je te l'avais bien dit. Si nous deux c'était que de la rigolade, tu crois vraiment que je t'aurais présenté ma fille? Je vais pas m'excuser d'être un modèle et une figure paternelle pour ta fille. Oh non, oh non, 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 non. Je vais pas m'excuser. Ah, et c'est exactement ce qu'il disait Ken au QG, au quartier général. Il se sert il se sert des faiblesses pour pouvoir ensuite en abuser, les rendre dépendantes pour pouvoir les manipuler. C'est exactement ça. Faiblesse, elle a un enfant, apparemment il n'y a pas de papa présent, et il emprisonné comme ça là, avec ça. J'ai pas les mots, vous avez compris ou pas? Il a comme ça. Et pourquoi tu m'as dit que t'allais la quitter alors? Tu sais très bien depuis le début que c'est pas sérieux entre nous et que ça le sera jamais. Fais pas l'innocente. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais arrête, tu savais bien que j'étais déjà en couple. Ça t'a pas empêché de jouer le rôle du gentil beau-père pour ma fille? Je suis vraiment écœurée. Dis-moi une chose, tu comptes t'occuper de notre bébé ou pas? La question se pose même pas. Bien sûr que je m'occuperai de mon enfant. Donc on fait quoi maintenant? J'aimerais pouvoir regagner la confiance de Jasmine. Ne laissez pas cette personne en liberté, nom d'une pipe. Nom de Dieu. Il s'est vraiment moqué de l'autre... comment elle s'appelle, là? De l'autre femme. Arrête, tu le savais, fais pas l'innocente. Elle s'est levée. Ah ouais, tu t'es vraiment bien foutu de moi. Non, ce mec est un monstre. Ce mec est le diable. Vraiment, vraiment. Il faut sortir cet homme de vos vies. De vos vies à vous et de celles de vos enfants. Ou enfants futurs, que sais-je? Mais comment est-ce qu'elle pourrait avoir confiance en toi alors que tu la trompes depuis plus d'1 an? Ouais. Non? Mais c'est du délire. Vas-y, Ken, tonton Ken. Allez, monte sur le ring.
Mais comment elle pourrait avoir confiance en toi alors que tu la trompes depuis plus d'1 an? Non? Mais c'est du délire. Tu veux vraiment que je te fasse confiance? C'est ton souhait le plus cher? Oui, Alors coach que des hommes. je peux plus coacher de femmes. On dirait bien. Tu peux coacher des hommes, des athlètes et des enfants. C'est impossible. Mais meuf, même s'il te dit oui, bah regarde, même là il a dit c'est impossible. Ah, déjà le mec il veut pas, il a besoin de ce contact physique féminin, il peut pas. Tu penses sincèrement que même s'il accepte de coacher que des hommes, ça va résoudre le problème? C'est pas qu'un simple coureur de jupons là. Tu te rends pas compte meuf, tu te rends pas compte. C'est un bon compromis. Si je décide de poursuivre ma grossesse, j'aurai besoin de toi à la maison avec moi. Tu devras t'investir. Il n'est pas question que je fasse une croix sur ma carrière pour un mec qui me trompe à tout va pendant que je m'occupe du bébé. Donc si je comprends bien, vous allez vous redonner une chance? Bien sûr, c'est la mère de mon bébé. Ah d'accord, tu réponds à sa place toi, fils de pute. Mais meuf, meuf, non, non. Regardez Ken, il le voit, il le voit. Il a une emprise totale sur cette jeune femme. Je veux que ça marche entre nous. D'accord. Ok, super, je me casse. Allez tous vous faire foutre. Tu peux reconquérir ta petite amie, reste de l'amour. C'est évident. J'ai suivi beaucoup de couples en crise et le vôtre peut être encore sauvé. Qu'est-ce que tu racontes toi? Non. Mais non. Mais tu vas devoir faire des efforts, comme les sportifs que t'entraînes pendant tes séances. Je sais que notre amour sera plus fort que tout. Tu dois la reconquérir. Quand on rentrera à la maison, tu devras me soigner cette greffure. Parce que c'est à cause de toi. Tu rentres pas à la maison. T'apprends que t'as fait subir ça à ta femme qui est enceinte et tu nous casses les couilles pour une griffure à la con que tu t'es fait tout seul en sautant par la haie parce qu'on t'a vu par-dessus le grillage. Et en plus de ça, faut te soigner. Waouh. Je pense sincèrement que c'est la personne que j'ai le plus haï dans Cousin the Act. Arrête un peu, j'ai plus envie de parler maintenant. Ah, je vois. C'est bon. Ah ouais, il en a rien à foutre. Meuf, wake up, hein. Wake up. Il est là, il te promettait mondes et merveilles, là, devant les autres, mais jamais il va tenir parole, il en a rien à foutre, hein. Elle a balancé ses affaires partout dans le parc. Ah ouais. C'est dingue. Vous dormez ou quoi? Allez faire 2 tours de piste. Il a affirmé qu'il serait là pour moi et pour le bébé. Et je suis sûre qu'il laissera pas tomber notre futur enfant. Ça me retire un poids des épaules, c'est sûr. Mais sur le plan affectif, je crois qu'il sera jamais à la hauteur de mes attentes. Il me comprend pas. Je crois que c'est peine perdue. Bon, écoute, je peux comprendre que tu peux potentiellement envisager une coparentalité, mais cette personne-là n'acceptera jamais que tu refasses ta vie, que tu sois libre. Il te tient sans enfant, avec un enfant, laisse tomber. Je pense qu'il fera un bon père, même s'il verra son enfant sans doute qu'un week-end sur 2. Jasmine n'était pas censée être au courant de tout ça. J'avais besoin de m'amuser et de relâcher la pression. Ah, mais excuse-nous d'avoir mis le nez dans tes affaires. Mais cette histoire était absolument pas sérieuse. Et maintenant, je veux me consacrer à mon futur enfant. Justin ne m'entraînera plus. Et il mettra plus non plus les pieds chez moi. Je le règle de ma vie. Je pense que la pilule va être difficile à avaler pour ma fille. Il va sans doute beaucoup lui manquer les premières semaines. Mais on va devoir s'habituer à notre nouvelle vie sans lui. Et toi aussi, retiens la leçon, d'accord? N'implique plus jamais tes enfants dans des relations pas fiables comme ça, là. Oh là là, j'ai peur. Oh là là, j'ai peur. 3 mois plus tard, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Bonjour, bonjour, ma gazelle. La reine des stades. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Et merci aussi d'avoir accepté que je te contacte pour prendre de tes nouvelles et savoir comment ça va de ton côté. Mais avant, laisse-moi te dire quelque chose. Tu m'avais dit que tu courais. Mais je pensais pas que t'étais aussi rapide. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer à sa poursuite comme ça? Je pensais que tu opterais pour une approche plus douce, que tu voudrais parler avec lui. Au début, je voulais discuter, mais quand je l'ai vu, mon sang a fait qu'un tour. Et j'ai eu envie de le punir pour sa trahison. C'est compréhensible. Et donc, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Oui. D'accord. Le jour de la confrontation, Justin n'avait pas l'air d'être prêt à reconnaître ses torts. Il a préféré prendre ses jambes à son cou et escalader le grillage du stade plutôt que d'avoir une vraie confrontation. Est-ce que les choses se sont arrangées en termes de communication depuis ce jour-là? C'est pas possible. Ces gens sont trop forts.
Ces gens sont trop forts. Putain. Qu'est-ce que tu veux faire un enfant avec une personne pareille? Purée! Non, il y en a marre. Oui, ça se passe mieux. On travaille dur pour retrouver l'harmonie de nos débuts et surmonter cette trahison. Mais on arrive à mieux se parler. Il passe beaucoup plus de temps à la maison et est totalement transparent sur son emploi du temps. Est-ce que Justin a reconnu avoir entretenu une longue liaison avec Tiny? Est-ce qu'il regrette? Oui, absolument. Il m'a présenté 1000 fois ses excuses et continue de le faire d'ailleurs. Je crois que ma grossesse lui a ouvert les yeux. Et concernant la grossesse, est-ce que tu te sens épanouie? Ce bébé va-t-il changer beaucoup de choses dans ta vie? Notamment dans ta carrière sportive de haut niveau? Ça ne te fait pas trop peur? On a décidé d'un commun accord que le moment n'était pas super bien choisi pour fonder une famille, donc je suis plus enceinte. On a décidé d'un commun accord que c'était pas le bon moment pour fonder une famille. D'un commun accord. On a décidé d'un commun accord. Ah ouais, lui, il donne des cours au diable, hein. Vous êtes sûr qu'ils ont dit, ouais, le sport c'est la vie et non c'est le sang c'est la vie? Vous êtes sûr qu'il est pas satanique? C'est pas possible, il pactise avec le diable. Et elle est encore dans cette relation. Oh, t'apprends que t'es enceinte. En même temps que t'es cocu. Choc émotionnel de zinzin. Tu décides de rester dans cette relation qui est plus que toxique. Vous décidez d'interrompre ta grossesse. Mais le mental, ça va, tu vas te lever un matin, tu vas vriller, meuf, hein. Tu vas vriller, hein. Tu vas pas supporter ça longtemps, hein. Je sais que tu as envie de fonder une famille avec Justin, mais t'es jeune et tu as pour objectif de participer au championnat du monde d'athlée en 2025, donc il fallait que tu vois les choses. Oui. C'est une sage décision, je pense. Alors, tu vas continuer à t'entraîner dur sur les pistes? Oui, le sport reste ma priorité pour le moment. Les enfants viendront plus tard. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu penses que cette expérience t'a enseigné quelque chose? Oui, ça m'a appris à être plus sur le qui-vive et à être plus réactive. Si je sens que quelque chose de louche se trame, alors je dois mettre les pieds dans le plat tout de suite, plutôt que d'attendre en faisant l'autruche. Ouais, d'accord, ok. Et après? Si c'est pour faire semblant et oublier au bout d'une seconde, ça sert à rien, hein, tout ça pour ça? Exactement. Et cette prise de conscience va également de pair avec l'instauration de limites bien définies que toi et Justin devez respecter. Si c'est le cas, tout devrait bien se passer entre vous. En tout cas, je vais suivre de près ta carrière de relayeuse. Je miserai tout sur toi aux prochains Jeux Olympiques, car les gars de mon équipe de sécurité ont eu beaucoup de mal à te suivre. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Jasmine. À moi aussi. Passe une belle journée. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. En tout cas, lui, il a pas affiché sa grosse tête, hein, pendant le visio, hein. L'épisode, il m'a retourné. Ah, je vous jure. L'épisode m'a sincèrement retourné. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. La perversité du mec. Oh mon Dieu, j'avais envie de lui arracher la tête, quoi. La navette, je vous embrasse. Ciao, bitches. Real hot girl shit.